Aborder Orphée et Eurydice, c'est aborder la question de la lumière, ou plus précisément, aborder la question de l'ombre et la lumière, avec les ombres dans le sous-sol et la lumière de cette belle fin d'après-midi d'été dans une clairière pour le mariage d'Orphée et Eurydice. C'est aborder le yin et le yang, et une opposition marquée entre la vie, l'amour et la mort. C'est en tout cas se poser la question de la dualité. C'est aussi, Orphée et Eurydice, une façon d'exalter l'essence de l'amour avec ce couple mythique, mais aussi l'essence de Louis avec la fameuse lyre d'Orphée qui lui permet de convaincre les plus récalcitrants que sont Hadès, le Cerbère, les Furies, qui sont quand même pas des enfants de cœur. C'est aussi une façon de célébrer le sens du toucher quand on ne peut plus avoir le sens du regard sous peine de mort et que seul ce toucher permet de ressusciter à la vie et à l'amour. Orphée et Eurydice nous rappellent que la vie est fugace et qu'elle est faite de tous ces petits détails du quotidien. En l'occurrence, une petite vipère peut être un satané détail qui va retourner une vie entière. À la base, Orphée et Eurydice, ce sont des individus qui sont presque normaux qu'on pourrait rencontrer là, à Asnières ou Nanterre, en cette fin de confinement. Et c'est ça qui nous touche. Je suis un homme. Je suis pas une fée. Je suis un bonhomme, je m'appelle Orphée. Eurydice, elle s'est fait croquer par un serpent. Eurydice, fais-moi la bise. Eurydice, t'es aussi belle que la tour de Pise. J'irai te chercher dans les ténèbres, Eurydice, pas un zèbre. Je sais que tu n'es pas morte. Je sais que tu es très forte. Aussi, quand on regarde le tableau Orphée et Eurydice par Poussin en 1650, on peut être un peu désarçonné. Les deux personnages principaux, ils semblent minimes dans un décor qui est immense. Les deux tiers du tableau, c'est du ciel ou c'est de l'eau. Et en plus, Orphée, entre nous, il a pas l'air d'être très in love de Sago. Le paysage, quant à lui, c'est un mélange étrange entre bord de Seine, terre rocailleuse et château Saint-Ange. Dernière chose, la vipère qui va sceller le destin tragique d'Eurydice ne semble interpeller que très peu de monde. Et c'est aussi ça la force de ce tableau. Poussin sait magnifier les détails du quotidien et sa scène pourrait se situer autant en Italie qu'en Normandie. Les fumées sur le château, les ombres grandissantes semblent inexorablement grappiller du terrain et nous annoncent le tragique de cette situation. Car qu'y a-t-il de plus tragique qu'une situation normale, nous semble indiquer Poussin. On est happé par ce tableau parce qu'il est classique et contemporain.